Alléluia. Nous sommes des chrétiens réveillés et éveillés, comme le disait le prophète lors de la conférence que nous avons eue jeudi dernier. Éveillé, cela veut dire qu'il faut garder les yeux ouverts et il faut savoir ce qui se passe autour de nous. Je le dis souvent, on ne peut pas donner notre avis sur tout, mais il faut avoir un avis sur tout. Et comment avoir un avis sur tout? Eh bien, en se tenant au courant de ce qu'il se passe dans le monde, en connaissant la vérité, parce qu'il est écrit « la vérité vous affranchira ». Il est question de la vérité biblique, bien entendu, mais nous devons connaître également ce qui se passe dans le monde, en public et parfois en secret. Première information, les élections en Inde. Cela a fait le sujet de la prière lors de mercredi dernier. Parce que vous savez que l'Inde est le pays le plus peuplé au monde. Il y a seulement 1 million de chrétiens, ce qui est énorme. Mais par rapport à la population, cela est très très peu. 1 million de chrétiens qui commencent à être persécutés par le gouvernement actuel. Parce qu'en Inde, eh bien, la seule religion unique et tolérée, c'est l'hindouisme. Religion particulière qui vénère, vous le savez, moult et nombre de faux dieux. Ceci est en abomination à l'Éternel, nous le savons. Je vous invite à prier pour nos frères et sœurs, parce que l'élection est très particulière. Elle a commencé à partir du 19 avril et se terminera le 1er juin. Nous sommes sur la fin de ces élections parce qu'ils sont tellement nombreux à voter que pour l'organisation, cela demande énormément de temps. Quel est l'enjeu? L'enjeu est le suivant. Si le régime qui est en place reste en place, c'est un vrai danger, c'est un vrai gros problème pour nos frères et sœurs, pour les chrétiens qui habitent et qui œuvrent en Inde. Je vous invite vraiment à prier pour que le gouvernement qui est en place change, afin que le prochain gouvernement soit peut-être même favorable ou dans le meilleur des cas ou le pire des cas, suivant comment on voit la chose, laisse faire les chrétiens et laisse les églises ouvertes. Première information. Deuxième information que vous ne trouverez nulle part dans les médias, il faut vraiment creuser. Souvenez-vous, il y a quelque temps sur YouTube, et je vous invite à vous abonner et à regarder les anciennes vidéos. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Neom ». Aujourd'hui, cela peut-être vous parle. À l'époque, c'était inconnu. Neom, le grand projet en Arabie Saoudite. Neom, qui signifie tout simplement NE, New Order Mondial, le nouvel ordre mondial. Ce n'est plus une légende, ce n'est plus des affabulations ou, comment on dit, du complotisme. Hein, les seuls complotistes, ce sont ceux qui font les complots, pas ceux qui les dénoncent, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ma vidéo, regardez sur les médias comment cela se passe et l'évolution. Le gros problème, c'est qu'il prévoit la fin pour une date bien connue, 2030. Il prévoit qu'en 2030, il y aura au minimum 1 million d'habitants, mais à terme, c'est 9 millions. Et les chiffres ne sont pas à hasard. N'ayez crainte, nous sommes sauvés en Christ. Mais voyez les choses arriver. 2030, il prévoit 9 millions d'habitants. D'ici 2030, nous serons 9 milliards. Il n'est pas besoin de prendre de calculatrice pour dire que 9 millions sur 1 milliard, c'est 0,1%. Autrement dit, les fameux 1% des 1%. L'élite mondiale qui se prépare un bunker géant en plein désert avec toutes les ressources nécessaires pour vivre complètement en autarcie. Et cela, il le divulgue au monde sans aucun scrupule. Aucun d'entre nous ici, aucun des habitants de Rouen, peut-être même aucun des habitants de Paris, peut-être un ou deux, auront le droit, le privilège d'aller dans ce qu'ils appellent leur cité céleste. Voyez-vous l'ironie? Eh bien, ce projet est en accélération. Regardez sur les médias, vous allez halluciner complètement de ce qu'il est en train de se passer dans le monde. Le monde connaît la date, le monde sait ce qu'il va arriver et le monde s'y prépare. Je vous invite à vous y préparer aussi, mes amis. Passons. Une épidémie de choléra à Mayotte. J'en avais parlé il y a quelque temps. Eh bien, le premier mort, un enfant de moins de 3 ans. C'est terrible parce que lorsque l'on sait que le choléra se propage et est issu d'un problème d'approvisionnement en eau, un problème d'eau potable, un problème de traitement des eaux. Parallèlement, dans notre belle France, ce beau pays si rêveur,
et qui se met des œillères. Ne savez-vous pas que la maire de Paris a dépensé le budget public de 300 millions d'euros? Pourquoi? Pour nettoyer la Seine, pour purifier la Seine afin que quelques nageurs olympiques puissent pendant une quinzaine de jours faire plouf-plouf dans la Seine sans peur de boire la tasse et d'attraper une maladie. Et à côté de ça, sur nos territoires, outre-mer, eh bien, nous avons des problèmes d'approvisionnement en eau. La population se meurt. Le monde marche vraiment sur la tête. Monsieur Biden, président des États-Unis, a pris une décision qui commence à annoncer un drôle de tournant par rapport à la guerre entre Israël et le Hamas. Et je dis bien Israël et le Hamas. Je ne dis pas la guerre entre Israël et la Palestine. Israël n'a aucun problème avec les Palestiniens. Israël a un problème avec le Hamas. Monsieur Biden a pris la décision d'arrêter de livrer des armes lourdes qui pourraient servir à Israël pour attaquer la bande de Gaza, attaquer certaines positions du Hamas. C'est un tournant qu'il est important de connaître et de noter. Parallèlement à ça, lorsque nous parlons de président, et je fais la transition avec notre président, M. Macron, qui a reçu le président de Chine, nous l'avons tous vu, Xi Jinping. Officiellement, pour fêter nos 60 ans de collaboration, sans aucun problème, hein, une bonne collaboration. Mais je vais vous dire que le président est très malin, parce qu'il y a un gros problème dont personne ne veut parler. C'est que le président de Chine se positionne comme étant neutre dans absolument tous les conflits, et en particulier le conflit Ukraine-Russie. Mais malgré sa neutralité, ce monsieur livre et vend des armes lourdes, cette fois-ci, à la Russie. Il vient en France avec cette drôle de mentalité. Et je vous dis ce que cela cache. Peut-être ne le savez-vous pas, mais la Chine est en train d'envahir le marché mondial et particulièrement européen avec des véhicules électriques dont les Français ne veulent pas. Tous les ports, Anvers, Rotterdam, Amsterdam et Hambourg, en Allemagne, sont absolument inondés, saturés de véhicules électriques. Ils se servent, les Chinois très malins et très intelligents, se servent des ports comme lieu de stockage pour les véhicules électriques et forcer la vente aux Français parce que plus il y a d'offres, eh bien plus le prix baisse. Et donc, ils vont forcer le gouvernement français et les constructeurs européens à baisser leur marge et le prix de leurs voitures électriques pour s'aligner au prix des voitures électriques chinoises. C'est une guerre économique qui est en train d'être menée, tout en douceur, avec un grand sourire. Et notre président accueille ce président chinois qui est en train de mener une guerre économique et qui mène vraiment un double jeu. Fin des news. Je pourrais en parler longtemps et longtemps et longtemps, mais nous ne sommes pas là pour parler seulement de l'actualité, juste un petit peu. Nous allons maintenant parler de l'actualité de Jésus-Christ, de l'Évangile et de la parole de Dieu. Tu peux arrêter le dire.